Bonjour à tous, je suis Syramore et quel bonheur en ce jour de la sortie de EB9 Star Étincelante d'avoir pu trouver des boosters qui étaient sous blister mais que j'ai déballé avant la vidéo pour pas perdre de temps et pour déglinguer tout ça avec vous. On a 40 boosters Star Étincelante à ouvrir aujourd'hui, ça fait beaucoup, ça fait un petit peu plus que l'équivalent d'une display. Je suis ravi de pouvoir découvrir cette série. J'ai ouvert absolument aucun booster de cette série avant cela, donc on va la découvrir ensemble. Évidemment, je me suis fait spoiler, j'ai regardé quelques vidéos d'autres youtubeurs sur cette série, notamment Cards Hunter qui a eu encore une chance légendaire sur ses kits avant-première, mais qui s'est bien rattrapé avec ses deux displays. Il y a de très très jolies choses à sortir de cette série, donc je suis plutôt hypé. J'ai trouvé ça chez King Jouet ce matin, les boosters sous blister à un prix assez élevé malheureusement. J'étais à 7 € le booster, mais j'avais envie de la découvrir quand même malgré le prix. Alors j'en ai pris une petite quarantaine, voilà, comme ça on découvre ça ensemble. On va les ouvrir illustration par illustration. Je pense que c'est la bonne façon sur cette série. De toute façon, ça vient de blisters individuels. Donc, il n'y a pas de ratio sur ce qu'on va ouvrir. Ça va être assez aléatoire. Et on va démarrer avec Dracofeu pour se porter chance dès le début. On terminera avec Shaymin parce que sur cette petite prise de ce matin, j'avais un petit peu plus de Shaymin que le reste des illustrations. Et pour ne pas se spoiler bêtement, on va ouvrir les boosters à l'envers avec la première carte qui apparaîtra au-dessus. Et on ne regardera pas le code. Donc on ne va pas regarder les cartes peu communes sur chaque booster. On va se focaliser uniquement sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la reverse qui potentiellement peut être une trainer galerie ou bien une reverse standard et la rare. Alors on démarre ce premier booster en découvrant les illustrations et on aura ici une petite reverse standard avec un beau bleed sur l'ancrage de la carte. Un très très beau bleed là. La carte est un petit peu ancrée, ça a coulé. Ça me plaît ça, je garde. Et on démarrera gentiment avec un petit libégon, ce qui veut dire que derrière nous avions probablement un code blanc. Les codes blancs veulent dire « Attention, tu n'as rien dans ce booster » et les codes noirs veulent dire que nous avons dans le booster une carte holographique à minima, voire une V ou une V-Star. Donc voilà, premier booster vide. Rien d'anormal, on démarre. On va prendre notre temps quand même si on a 40 boosters à déballer et que c'est beaucoup. Alors j'ai eu aussi un petit ascenseur émotionnel ce matin que je vais vous raconter. J'ai vu dans le rayon du King Jouet où j'étais une petite ultra premium de célébration qui se baladait dans le rayon. Donc fatalement il n'y avait pas de prix dessus, je la prends dans mon petit panier, je l'amène en caisse en disant je voudrais acheter cet article. Oh, on a encore un bleed sur la reverse, mais ça va être tous les boosters qui vont être concernés. Ça me plaît. C'est des petites erreurs comme ça, des misprints qui sont assez intéressants ici sur ce Séribou. Très cool. Et derrière, on aura un Chenizel en rare simple. Bon, rien de foufou. Je passe juste la carte suivante parce que j'aimerais bien trouver les tokens V-Star. Et arrivé en caisse, je me dis, bon allez, cette petite ultra premium, je vais la prendre. On est dans un magasin d'une grande enseigne, il y a assez peu de chances que ce soit un tarif complètement aberrant. Et en caisse, la gentille dame qui me sert me dit « c'est 500 balles ». Et là, je me dis King Jouet, vous êtes des frais de port. C'est impossible de vendre 500 balles un item qui valait ce prix-là à la sortie. C'est de la sauvagerie. Donc évidemment, je ne l'ai pas prise. On a à nouveau une carte avec un bleed. Toutes les rivers vont être bleed. C'est très très intéressant au niveau de l'ancrage. Ça me plaît beaucoup ça. Par contre, pour l'instant, on n'a rien. On n'a pas de hit. On n'a que dalle. Et on a toutes les énergies qui sont aussi très off-center. Bon, on va avoir des rivers abîmés. Mais dans le bon sens du terme, parce que c'est un défaut assez intéressant.
Alors on va enchaîner avec nos boosters jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose d'intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est les cartes Trainer Gallery qu'on peut avoir à la place de la Reverse et les cartes ultra rares qu'on peut avoir sur le slot de la rare. En Reverse, à nouveau une Reverse standard qui n'a rien de foufou. Elle a toujours ce petit bleed, c'est un Torterra. Et derrière, on aura Recherche professorale holographique. Première holo. Et derrière, une énergie. Ok, bon, on passe. Les petits holos, je vais les mettre à part. Alors, sur 40 boosters, donc un petit peu plus qu'une display, on peut s'attendre à avoir entre 12 et 15, voire 16 hits. Ce sont des séries assez généreuses. La EB9, Pokémon nous a fait des séries assez intéressantes où on peut avoir des hits sur la Reverse et sur la rare, ce qui fait que c'est plutôt cool à ouvrir. Hein. On se retrouve presque sur des ratios de ce qu'on pouvait trouver sur les séries .5 comme Destinée Radieuse ou Destinée Occulte. Polagriff, toujours avec un petit peu de bleed sur la Reverse. Et derrière, un Becca Glaçon en rare standard. Rien de foufou et notre énergie, encore une fois, très off-center, mais pas suffisamment pour être intéressante à conserver celle-ci dans la collection de Misprint. Les Unco, je les passe. Vous devez les connaître. Je ne suis pas le premier à faire une vidéo sur Star Étincelante. Il y en a beaucoup qui traînent sur YouTube déjà. Et je pense que vous êtes comme moi. Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'on va trouver après la Reverse ou à la place de la Reverse. Grimalin, Starry et Tourmi. Luxray avec un énorme bleed. C'est incroyable cet ancrage complètement déconnant qu'on a sur nos boosters. Et derrière, on a Ordre du Boss. Pour l'instant, 2 holos et 2 holos pas folichonnes. Et les énergies ont été retravaillées sur la série Star Étincelante. Ce sont plus les mêmes que ce qu'on pouvait trouver auparavant. Moi, je les trouve jolies, ces nouvelles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir sortir sur cette série d'autres? On aimerait beaucoup sortir une alternative, et notamment le Dracofeu, forcément, qui existe aussi en Rainbow, mais également Arceus en alternative ou en Rainbow, voire en Gold, ce serait assez fou. On a Dédenne ici, et Pingoléon holographique. Et le voilà, le fameux token V-Star, c'est ce que je voulais voir, donc qui arrive à la place de notre carte énergie. Alors c'est quelque chose de très fréquent, hein. Il ne s'agit pas là d'un filler ou quelque chose comme ça, comme on peut le voir et comme on a pu l'entendre sur les toutes premières ouvertures de Star Étincelante. C'est quelque chose de commun qu'on va retrouver sur toute la série. Et pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent, on n'a pas eu de hit sur tous les boosters qu'on a ouverts. Peut-être que Dracofeu ne nous portera pas chance finalement. Riolu, les gants purifiants en Reverse, qui ne sont pas bleed, comparés aux autres. Et derrière, toujours rien. Un petit Luxray. Il nous reste 2 boosters Dracofeu et ça démarre très timidement cette ouverture Star Étincelante. Très timidement. Je me disais, on va avoir 12 ou 15 hits, ce qui faisait un hit tous les 3 boosters. Et pour l'instant, on n'en a pas un seul. Et on n'en voit pas la couleur. Grimalin, Starry, Riolu et Tourmi. On va à nouveau avoir une Reverse standard. On n'a pas encore eu de Trainer Gallery. Chenizel avec un énorme bleed. Regardez son nom. Comme l'encre a coulé lors de l'impression. Et Ordre du Boss, on arrive à avoir un double sur les cartes holographiques. C'est pas du tout de bon présage ce qui est en train de se passer, ça fait un petit peu peur. On continue. Ouh, je vois de la brillance derrière. On va avoir notre premier hit dans ce booster. Peut-être une Trainer Gallery, peut-être une Full Art. Peut-être rien de tout ça. Chenity. Starry. C'est clairement une Trainer Gallery. Attendez, j'ai passé 2 cartes. Pas du tout. C'est pas une Trainer Gallery, c'est une V-Star qu'on a derrière.
Oh, ça colle de fou. Qu'est-ce qui peut coller comme ça? C'est à nouveau une reverse standard, mais regardez, l'encre a laissé des marques sur la carte juste avant, tellement elle était collée. Il y a même de l'encre qui s'est décollée sur le vent violent, et nous avons une V-Star, c'est probablement ça notre Arceus V-Star. Oui, Arceus V-Star. Oh bah ça démarre très très bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc premier hit, Arceus V-Star, c'est pas une carte full art ni rien, hein, c'est l'équivalent d'une VMAX. Qu'ai-je fait de mes sleeves? Elles sont là. Et notre premier hit sur les boosters Dracofeu sera Arceus V-Star, pour l'instant seul hit, et c'est parfait pour la transition et passer à nos boosters Arceus. Donc pour l'instant sur les 15 hits et quelques qu'on attendait, on en a un. C'est un peu court, mais il reste des tas de boosters. On a encore le temps de découvrir tout ça. Chinchidou, Carabing, une Reverse à nouveau standard, et Tourvol qui n'a pas le défaut qu'on a pu voir sur les autres. Et derrière une V standard, on aura Luminé en V. Pourquoi pas? Et à nouveau un petit token V-Star. On va en avoir plusieurs, je ne sais pas tous les combien de boosters c'est censé tomber. Ça n'a aucune valeur financière, ces tokens. C'est juste dans le jeu pour pouvoir jouer les cartes V-Star. On utilise le token. Luminéon V qui semble-t-il être une carte assez jouée. Elle doit être assez puissante cette carte. Je ne suis pas un grand fan du jeu Pokémon, mais celle-ci semble avoir un intérêt dans celui-ci. Balignon. Tiplouf qu'on aimerait bien avoir en reverse, ce petit Tiplouf. Tic. Farfuré. Séribou en reverse qu'on a déjà eu. Et derrière, Chenizel en rare simple. Rien de fou pour l'instant sur ces boosters Arceus. Et pas de Trainer Galerie pour le moment. Sur une display, il y en a 3 ou 4 je crois qui tombent. De ce que j'ai pu voir des Trainer Galerie. Donc c'est ce que j'aimerais bien avoir sur le lot de 40 boosters. Hein, avoir 3 ou 4 Trainer Galerie. Si possible une VMAX ou une CSR. Ce serait assez cool. D'Eden, une reverse standard. Ordre du boss, bah, c'est la carte hantée de cette série qu'on va voir apparaître absolument tout le temps, j'ai l'impression. Et Chapignon en rare standard. Et une petite énergie feu derrière. On enchaîne. Ce qui serait cool aussi, c'est de sortir un booster avec double hit. On peut le faire sur cette série, avoir 2 hits dans le même booster, avoir une carte Trainer Gallery plus une carte intéressante après sur le slot de la rare. Mais j'aimerais bien le voir de mes yeux vus et le sortir en vidéo avec vous, ce serait cool. Coupe-note en reverse. Et derrière, Ordre du boss. Ben oui, c'est le 4e, tout va bien. Oh, cette carte Ordre du boss, c'est celle qui va nous plaire sur cette ouverture Star étincelante. On va la voir apparaître tout le temps. Chinchidou, Carabing, Mustéboué, Brutalibré. J'aime beaucoup ce Brutalibré. Très jolie illustration. Judocrack. Reverse, Chimpanfeu. Et une rare standard. Dracarmin. On commence à avoir un sacré tas de doubles déjà. Et avec ces bêtises, on arrive déjà doucement à la moitié de l'ouverture. Sans avoir eu grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Bon, un beau Arceus V-Star, c'est cool. Mais c'est pas un hit de malade. Et ça me paraît un peu léger là ce qu'on a. Par rapport à ce que j'ai pu voir sur les ouvertures de display. On n'est pas tout à fait sur les mêmes taux de hit. Luxray, qu'on a déjà eu également. Et derrière, Mewtwo, qui est une rare simple sur cette série. Et quel dommage d'avoir Mewtwo en rare simple. Il aurait bien mérité un petit pattern holographique, ce petit Mewtwo. Il nous reste 2 boosters Arceus. Avant de passer à nos boosters Farfaduvé.
Est-ce qu'on va enfin sortir quelque chose de sympa ici? Mélofée, Seribou, Caraclé, Gringolem. En reverse, un petit coupe-note qu'on vient d'avoir. Et derrière, une V. Sans déconner, un petit Luminéon qu'on vient d'avoir également. Là, on double le Luminéon. On a eu 2 V, on a eu 2 fois la même. Et je suis pas sûr que Luminéon soit un hit de malade. Et pour l'instant, pas une seule Trainer Gallery, c'est assez fou. Caraclé, Seribou, Riolu et Tourmi. On n'aura toujours pas de Trainer Gallery dans ces boosters. Casque Marmite et Mélodelph en rare. Pas de token. On passe à nos boosters Farfaduvé. Et c'est très timide tout ça, très timide. Je crois que les 12 ou 15 hits sont en train de s'envoler. On ne les aura pas. On va en avoir 7 ou 8 comme une display point de fusion qu'on est en train d'ouvrir là. C'est vraiment pas fou pour l'instant. Farfaduvé, Tortipousse, Tic, Spiritombe. Ah, my bad. Une petite gold, ça doit être du Chifours ça. Ça semble être la Trainer Gallery. Oui, Chifours point final VMAX en gold de la Trainer Gallery. Ça, c'est très très cool. Première Trainer Gallery et pas des moindres. Derrière, on a un petit Maganon. Une petite sleeve pour le Chifours. Elles sont pas très appréciées, ces cartes. Les gens pensent qu'elles ne sont pas très jolies et je pense qu'ils ont raison. C'est pas une carte qui rend super bien en gold. Je trouve que les Eternatus qu'on avait dans Destinée Radieuse avaient beaucoup plus de gueule. Mais cela dit, quitte à avoir une Trainer Gallery, autant que ce soit celle-là, une petite gold du Chifours, moi ça me va très très bien. Donc c'est notre premier gros hit, je pense, plus intéressant à mon avis que le Arceus V-Star standard. Mais ce n'est pas fini, il nous reste des boosters, on en a encore plein. Et on peut encore sortir tout un tas de choses de cette série. Seribou. Oh oh oh, je vois écrit TG, pas pour ta gueule. C'est Trainer Gallery, c'est quoi ça? Le petit Gouroutan peut-être? Oui, le petit Gouroutan, elle est jolie cette carte, ça rend très très bien, malgré les bords jaunes. Hein. Moi j'ai pas vu les cartes japonaises, je les ai pas eues en main, en tout cas je les ai vues en image. Mais je trouve le rendu assez cool, malgré les bords jaunes sur ces cartes-là. Et derrière on aura un petit Chapignon. Ok. La carte Trainer Gallery, on va la mettre dans une sleeve. Et on a 5 hits pour le moment grâce aux Trainer Gallery, parce que sans les Trainer Gallery, on était un petit peu à poil. Hein. Pour l'instant, ce sont les boosters Farfaduvé qui nous portent chance, bien plus que le reste. Et on a eu 2 Trainer Gallery à la suite. Spiritombe, Chenity, Grimalin, Starry, Riolu, Manafi en reverse. Derrière, on n'aura rien. On aura un petit Charmille en rare simple et une énergie feu derrière. Très très bien. Ça reprend un petit peu du poil de la bête, cette ouverture quand même, grâce à notre gold et à notre petite Trainer Gallery Gouroutan. Et l'avantage, c'est qu'on se spoile pas avec la Trainer Gallery. On ne peut pas réellement savoir si on a un booster avec quelque chose ou pas, étant donné qu'avec les bords jaunes, ça ne se voit pas. River standard, Golémastoc en rare river. C'est derrière une rare standard à nouveau. C'est Angoliath. Jolie illustration aussi, ce Angoliath, proposé par Dom. Et une énergie derrière, ok. Bon, ok.
Qu'est-ce qui nous manquerait pour être au ratio d'un display? On a un petit peu plus de booster. On ne peut pas s'attendre forcément à la même chose que sur un display sans acheter de display. Mais il manque l'équivalent d'une secrète ou d'un truc comme ça. Forcément, puisqu'il y en a systématiquement une normalement dans un display ou à minima une full art. Que là, nous n'avons pas eu pour l'instant. Magmar, Starry, une river standard, pack d'eau fraîche, pourquoi pas. Derrière, une V, c'est rouge, c'est Entei V, c'est joli ça aussi. Très joli ce Entei. Et derrière, une énergie acier. Le petit Entei, il va avoir sa sleeve. Et c'est notre 6e hit sur cette ouverture. On serait potentiellement à la moitié des hits qu'on pourrait attendre sur 40 boosters. Je pense que 12 hits sur 40 boosters, ça fait à peine ce qu'on peut avoir sur une display. C'est pas déconnant, c'est ce qu'on pourrait espérer avoir. Mais le fait est que pour l'instant, nous n'y sommes pas. Séribou. Ouh, je vois de la Trainer Gallery, j'aime bien. Riolu. Trainer Gallery. Zekrom, ça c'est sympa. Le Zekrom bord jaune, comme dit Thomas. Ça me plaît, ça me plaît. Et derrière, une VMAX. Oui, VMAX. Qu'est-ce qu'on a en VMAX là-dedans? Krabos. Il y en a une autre. Galeking VMAX. Ok, pourquoi pas. Donc double hit, on l'a fait. Zekrom et Galeking. C'est pas trop mal, ça, c'est pas trop mal. Zekrom, elle est très jolie. Avec N sur son dos, ça claque. Donc, on a nos 3 Trainer Gallery. C'est le ratio qu'on peut attendre sur un display. On a 5 hits en dehors de ça. Ce qui nous manquerait, c'est une petite full art. Un truc un peu sympa comme ça. Pour avoir une belle ouverture sur nos 40 premiers boosters. Une secrète ou une gold en plus, on dirait pas non. Hein. Un des petits oiseaux légendaires en gold, vraiment, ça me plairait. Mais il semblerait qu'il soit pas facile à sortir, ces piafs. Stalgamin, Tic, Deden, Polarum, Skelenox, Reverse, Stalgamin. Et derrière, une V standard, jaune, Raikou, Raichu, effectivement. Ok, Raichu V, ça c'est bien. Je la découvre cette carte, je ne l'avais pas encore vue. Je savais que cette carte existait en full art, mais je ne l'avais pas vue dans sa version standard. C'est une jolie V. Après, les V sont pas non plus des cartes hyper appréciées. Les Luminéons, on va les superposer étant donné qu'on en a 2. Il y a aussi un Pikachu là-dedans, en plus du Raichu. Et le Pikachu existe en full art également. Il y a beaucoup de choses dans cette série, c'est une grosse série, ça va pas être facile à compléter, je suis pas encore sûr de m'y attaquer tellement il y a de cartes. Mais c'est assez plaisant à ouvrir du fait qu'il puisse y avoir quelque chose à la place de la reverse. Polarum et Cliticlic en rare. Et on... Oh non, pas du tout, on a encore un Farfaduvé. Et après, on a tous nos boosters Shaymin. Il y en avait 12, je crois, des boosters Shaymin. Donc on peut encore sortir des petites choses de cette fausse display. C'est pas fini. Balbuto, Stalgamin, Tarinor, Crémi, Polarum, River Standard Mustéboué et Karchakroc holographique. On a beaucoup de cartes holo, je trouve. Et une énergie feu derrière. Sans importance. Bon, pour l'instant, une V-Star et une V-Max, c'est déjà bien. La petite Gold Chifour, on s'en plaindra pas. Les quelques Trainer Gallery qu'on a eu sont plutôt quali, je trouve. C'est vraiment pas déplaisant à ouvrir tout ça. En reverse et tout Raptor. Et derrière, un petit Papillord en rare. Bon, ça, par contre,
Ça présente assez peu d'intérêt. Écrapins. Gringolem, Eoko, Wistikram, Zagol, Chinchidou, Spiritombe. Oh! J'aime ce qui se passe. On dirait un Pokémon V. Du fait qu'il y ait du noir, en plus du gold de partout là. Ça pourrait être un Pokémon gold. Un tantinet violet par ici, ça pourrait être un Articodin de Galar en gold, ce serait fou. Est-ce? Oui, le Articodin de Galar gold, mais ça c'est bon. C'est ça qu'on veut. Elle est magnifique celle-ci. Clairement le meilleur hit qu'on ait eu depuis le début de cette ouverture sur nos 40 boosters. Et dans un petit booster Shaymin, l'air de rien. Hop, coucou toi, qui êtes-vous? Le petit Articodin de Galar en gold, c'est une très belle prise. Ça a de la gueule, hein. Les cartes gold en V, j'ai pas souvenir que sur les gold on ait eu des V comme ça, avec le noir qui apparaît sur les côtés. Et l'union du doré et du noir rend très bien. Impeccable, ce petit Articodin, impeccable. Et il reste encore des boosters, rien n'est fini. On peut encore sortir un Dracofeu alternatif en plus du Articodin Gold. Et là, on serait bien. Crémy, Grimalin, Reverse Shuniki, rare, gros tas de morve. Ok. On passe au suivant. Après, je parle du Dracofeu, mais sachez qu'avec les Dracofeu, j'ai une poisse hallucinante. Je ne les sors jamais en vidéo. J'ai ouvert, je crois, 12 ETB destinés au culte, et je n'ai jamais sorti, et je ne parle pas du Dracofeu Shiny de destiné au culte. Non, le Dracofeu V standard n'est jamais sorti. C'est hallucinant. Karchakroc en double, ok. Donc, les Dracofeu, c'est pas vraiment ce que j'espère le plus sortir sur cette série en vidéo. Je pense que ça n'arrivera pas. Ma chance légendaire sur ces Dracs va me jouer des tours. Mais là, d'avoir eu le Articodin Gold, je pense que c'est une excellente chose sur cette ouverture et qu'on pouvait difficilement avoir mieux que ça en 40 boosters. Donc, c'est très bien. Elles n'ont pas l'air d'être si simples à sortir, les Gold. Donc, je m'en contenterai de ce Articodin en reverse et tourmis. Et derrière, un petit Lance-Argot en rare. Ok, on prend. Combien il nous reste de boosters? 3, 8 boosters encore. C'est pas trop mal ce qu'on a eu, c'est pas trop mal. Mais en quantité, on s'attendait à avoir entre 12 et 15 hits. On n'y est pas. Heureusement qu'on a eu de gros hits. Mais en quantité, on n'a pas ce qu'on pouvait espérer sur Star Étincelante, puisque nous avons actuellement 9 hits. Et il nous reste 7 boosters, je crois, après celui-ci. On est un petit peu loin du compte. Reverse Pashmila. Une V, Violette, Mimiki. Grand Bulle, tiens. Je l'avais oublié celui-là. Et derrière, une énergie, voilà, on voit le off-center assez hallucinant qu'on a sur nos énergies depuis le début de l'ouverture. Mais ce ne sont que des énergies. Une petite sleeve pour le Grand Bulle. Je n'ai plus de place. Je vais te superposer sur Entei. Est-ce qu'on pourrait avoir encore un petit peu de bol? Ce serait cool, non? Coupe-note, Grimalin, Magmar. Très enfantine cette illustration, j'aime beaucoup aussi. Riolu, Cheniti, Boscara en river standard et Lucario holographique. On a beaucoup de cartes holo. Et une énergie éclair derrière, énergie foudre.
Il est épais ce booster. Je le trouve épais. Il peut y avoir 2 gold. Il peut aussi ne rien y avoir du tout. Caraclé. Ceribou. Riolu. Spiritombe. Une River Standard. Et Tourmi. Et une VMAX. Ah, c'est un double. Galeking VMAX à nouveau, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Mais pourquoi pas, une petite VMAX en double, c'est pas trop mal. En plus, c'est la dernière fois qu'on les verra, les VMAX. Elles vont disparaître après EB9. Et puis c'est un hit, on le prend. On échangera ce Galeking, à mon avis, contre un Krabos. Mon petit doigt me dit que je me suis spoilé. Et j'aime ce genre de spoil. On va y aller doucement. Polarium. Reverse, ça tombe bien, c'est pas à la reverse. Allez, on s'accroche. Est-ce qu'on va avoir un truc de fou? Ah, c'est une V-Star à nouveau. Je m'attendais à complètement autre chose. Je pensais que c'était une full art que j'avais vue. Et c'est Arceus à nouveau, V-Star. C'est bien, mais j'ai cru apercevoir une full art et j'ai eu l'espoir qu'il puisse y avoir une alternative qui traînerait quelque part dans ce lot de boosters. On a beaucoup de doubles, de Luminéon, de Arceus, de Galeking. On dira pas non à un deuxième Articodin. Que dit le compte pour l'instant ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 13 hits et finalement on les aura eus. La légende disait vrai, hein, c'est généreux comme série. C'est plaisant à ouvrir parce qu'on a un petit suspense sur la reverse et sur la rare. C'est une... What? Ça c'est bon! Nymphali VMAX de la Trainer Gallery. Elle est mais splendide cette carte. J'ai vu VMAX, je me suis dit, sur le slot de la reverse, qu'est-ce que c'est? La voilà, le petit coup d'adrénaline qu'on attend sur nos ouvertures quand on ouvre des boosters, c'est ça. C'est très beau. Je vais te sliver, Nymphali, ne t'inquiète pas. Ça dégage, on s'en fiche. Maintenant, il nous faut une petite sleeve parce que ce Nymphali est juste merveilleux. Les illustrations, là, c'est hyper travaillé, c'est très très beau. Illustration de Sui, S-U-I. Ça a énormément de gueule. On va superposer les deux Trainer Gallery là, qui ne nous intéressent beaucoup moins que ce Nymphali, qui va aller à côté du She-Force. Et nous avons eu 3 hits, je pense, assez intéressants là quand même. Hein. Je pense que cette ouverture est assez chanceuse. Ceux qui ont ouvert aussi du Star étincelante me le diront en commentaire si c'est vraiment bien ou pas, mais pour moi, c'est pas mal du tout sur 40 boosters d'avoir tout ça. Crémy, Trainer Gallery à nouveau, mais ce bazar! La Quali, mais non, mais c'est vraiment trop bien cette série. Angoliath derrière, on s'en fiche. Par contre, Aquali, c'est très joli aussi, ça. C'est très joli. Mais combien de hits on va avoir? J'ai hâte d'ouvrir des displays de cette série. Je n'ai rien précommandé. Les displays se trouvent assez facilement sur des sites comme Card Market ou sur les groupes Facebook. Ça reste quelque chose d'assez disponible depuis quelques jours. La prochaine série EB10 sort dans bien longtemps. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'ouvrir du Star étincelante, peut-être pas pour faire la série en entier parce qu'elle est énorme cette série, mais en revanche, on va en ouvrir. Magmar, une reverse, bassin de magma, et derrière un petit Noctunoir holographique que nous n'avions pas eu, et une énergie plante, ok. Il nous reste un tout dernier booster pour clôturer tout ça.
Et ensuite, on va passer au comptage et au récapitulatif de tout ce qu'on aura obtenu dans cette ouverture, malgré beaucoup de doubles. On ne peut qu'être heureux en voyant le nombre de hits qu'on sort sur cette série. Morpheo, Wistikram, Balbuto, Coupe-Note. On aura une river standard, un petit Libégon. Et derrière, un Pingoléon holographique qu'on a déjà eu. Mais ma foi, je peux pas dire que je suis malheureux de ne rien avoir dans ce booster. On a eu plein de choses. Nos trainers galeries, on en a eu 5. Et c'est tout à fait les ratios qu'on pouvait espérer en étant assez ambitieux. Beaucoup de doubles, malheureusement. Mais ça, c'est pas trop grave. Quand on voit la beauté de ce qu'on a eu en gold sur cette série-là, c'est vraiment trop bien. Nous avons eu Raichu, V, Grand Bull V, Entei V, Galeking V Max x2, Arceus V-Star x2, Luminéon V x2, Articodin Galar Gold x1. Et en Trainer Gallery, bon bah on démarre par, pour moi, les deux plus jolis qu'on a eu. Nymphali VMAX qui est vraiment le top du top. Le Chifours derrière, c'est une gold, on peut pas s'en plaindre. On aime ou on n'aime pas les illustrations en gold, mais ça reste assez difficile à obtenir. Et pour ceux qui voudront compléter la série, cette carte devra faire partie de la collection. Et je serais pas surpris que ce soit des cartes qui tournent entre 20 et 30 € malgré tout. Nymphali, j'en ai pas la moindre idée. C'est une évolution, ça doit coter un petit peu plus que le reste. Et derrière, les petites CHR qu'on a découvert dans VMAX Climax, mais qui sont ici à bord jaune et en français. On a eu Zekrom Gourouton, le crouton, Gouroutan et Aquali, qui sont toutes les trois très très jolies. Je suis ravi d'avoir pu ouvrir un petit peu de Star Étincelante et j'ai hâte d'en retrouver pour en rouvrir avec vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était assez long, désolé, mais 40 boosters, ça prend un peu de temps. À bientôt, au revoir!